Parlons suicide, fait par Sophie Goulet et Anne-Julie Marois. Mais avant, voici un résumé de notre dilemme. La nuit précédant la rentrée scolaire à l'école des 4 vents de Saint-Éphrem-en-Beauce, Renaud, enseignant de 6e année, s'enlève la vie. C'était un enseignant très apprécié de ses collègues ainsi que des élèves de l'école. Rien ne laissait présager cette tragédie. En effet, M. Renaud semblait être aimé par sa femme et ses 2 fils, tous 2 fréquentant l'école. La direction réunit donc tous les enseignants afin de discuter de la suite des choses. Un suppléant a d'ailleurs déjà été appelé pour prendre la relève, mais plusieurs questions demeurent. Doit-on annoncer aux élèves cette triste nouvelle immédiatement? Si oui, comment leur dire? Doit-on dire qu'il s'est suicidé? Et comment parler du suicide avec les élèves? La mort n'est-elle pas un sujet trop difficile pour les élèves? Parmi celles-ci, on retrouve l'idée que la directrice l'annonce à tous les élèves de l'école réunis dans la grande salle. Puis, on mentionne que chaque enseignant devrait l'annoncer à ses nouveaux élèves. Toutefois, certains enseignants ne se sentent pas prêts à endosser la pression et la délicatesse de la nouvelle à annoncer. Ce qui fait problème. Tout d'abord, les enseignants doivent faire un choix inévitable entre devoir expliquer en détail l'événement ou en rester simplement au sujet du décès, donc de la mort. Par ailleurs, les enseignants doivent se questionner par rapport à leur devoir d'agir et d'expliquer la situation, en plus de réfléchir aux moyens qu'ils peuvent employer pour y parvenir. Il s'agit donc d'établir un point commun sur ce qui sera dit et fait. De plus, il convient de se demander comment aborder le suicide. Est-ce qu'on en parle avec tous les élèves? En effet, c'est un sujet délicat en général, car la société a de la difficulté à comprendre un tel geste et parfois, c'est même perçu comme un geste honteux. De plus, on n'aborde pas ce sujet de la même façon avec les élèves du premier cycle et ceux du 3e cycle. Quand l'annoncer? Comme la rentrée scolaire est un événement joyeux, il est délicat de le faire à ce moment. Les valeurs. On retrouve plusieurs valeurs qui s'opposent, notamment celle de l'honnêteté et de la franchise versus celle de la délicatesse, de la discrétion et du tact. En effet, comme le suicide est un sujet qui peut facilement devenir public dans les journaux et aux nouvelles, les enseignants ont un certain devoir d'honnêteté et de franchise envers les élèves de l'école pour éviter qu'ils ne l'apprennent par des rumeurs. Cependant, comme ce sujet touche des humains, soit la femme de M. Renaud et ses 2 enfants qui fréquentent l'école, ils doivent aussi faire preuve de délicatesse et de discrétion dans l'annonce de la nouvelle. Ainsi, par respect pour la famille, peut-être qu'ils ne voudront pas que la cause du suicide soit évoquée. On peut justement ici faire référence en 2012 à l'auteur et illustrateur de littérature jeunesse Mario Ramos, dont le suicide a été étouffé pour éviter de perturber les jeunes puisque c'est son principal public. Les membres de sa famille ont d'ailleurs préféré ne pas évoquer tous les détails entourant son décès et si l'on fait une recherche Internet à ce sujet, on ne trouvera jamais le suicide comme cause de sa mort. Les informations. Il importe de tenir compte de l'âge des enfants dans l'annonce de la nouvelle. Toutefois, c'est une bonne occasion d'apprentissage. Puisque c'est un sujet délicat, il est préférable que ce soit discuté dans un milieu encadré par des adultes. En effet, il a été prouvé qu'il est préférable de dire les vraies choses plutôt que de les laisser à leur imagination. Il conviendra également de discuter des solutions possibles lorsque l'on vit une détresse. Par exemple, on peut parler à quelqu'un ou même consulter un professionnel. De plus, les enseignants devront porter une attention particulière aux différents types de réactions de leurs élèves. Certains pourraient vivre une réaction liée au stress. Elles se produisent par un climat de fébrilité et par de nombreuses rumeurs. On pourra également remarquer qu'ils sont aussi agités, inquiets, préoccupés. Created using Powtoon.